aller directement à l'essentiel. C'est dire tout simplement que l'association Zawiya Tidjane de Provence, c'est aussi des projets. On y reviendra tout à l'heure. Mais comme on est pris par le temps, je vais juste laisser mes confrères ici présents vous parler de deux projets. Le premier projet, c'est la grande Zawiya Tidjane de Provence. Voilà, donc ce projet donc, va être présenté par les frères Pape Mor Beng et Diop ici présents. Ensuite, on aura un deuxième projet qui s'appelle Al-Hanafiya, qui est en cours, on est dessus. Donc, ils vont présenter ces deux projets-là. Donc, le temps qu'ils se mettent en place, c'est juste pour vous dire qu'on sollicite votre écoute, on sollicite votre compréhension et surtout, on sollicite auprès de vous toute suggestion qui peut nous aider à mieux ficeler les projets et à mieux donc les mettre en œuvre. Ce ne sont que des projets qui Dieu a fait que ça émane d'ici, des Zawiya Tidjane de Provence, mais c'est un projet qui vous appartient à vous tous. Voilà, donc là je vois que techniquement ils sont prêts. Donc je vais passer le micro à Pape Mor Beng qui va commencer pour la grande Zawiya de Provence, Inch'Allah. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme Gana l'a dit, moi et Diogo, on va vous présenter le projet de l'édification de la grande Zawiya du Sud qui a été mise en place par la Daïra Zawiya Tidjane de Provence sous l'égide de Cheikh Ahmed Degen, notre frère. Allah là-dessus, c'est en sa mission. Comme vous le savez tous, on vit à Marseille, on vit en France et ce n'est pas toujours facile de vivre sa religion. Ce n'est pas toujours facile non plus de vivre sa tariqa. Et du coup, on a remarqué un certain nombre de besoins. Il y a un ressenti général qui s'est manifesté dans le pays. Comme vraiment le besoin de perpétuer les préceptes du Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que musulmans, on se doit d'étudier, d'apprendre le Coran. On se doit d'apprendre les préceptes de l'islam pour pouvoir corriger nos erreurs qu'on commet au niveau de la prière. Il y a aussi un autre point qu'on a soulevé, c'est que les Tidjanes, ils se cachent, on dirait, on ne sort pas expliquer aux gens c'est quoi la Tidjaniya, c'est quoi la Cheikh Tidjani, S'il vous plaît, les frères, on arrête les distributions, s'il vous plaît. On veut l'attention de tout le monde pour ça, donc on arrête de faire les services et on attend la prière pour faire les services. Après, on ne va pas être long, on va juste présenter. Voilà, on veut l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, on s'est rendu compte que les Tidjanes, enfin les gens ils ne comprennent pas exactement c'est quoi la Tidjaniya. Les gens ils ne savent pas c'est qui Cheikh Ahmed Tidjane. Donc ça c'est un réel besoin, c'est un ressenti qu'il faut sortir et expliquer clairement aux gens. Et il y a aussi à Marseille, on a l'habitude d'avoir les petits filles de Cheikh Ahmed Tidjani. Il y a aussi des moukhadams qui viennent nous voir presque chaque instant dans l'année, au niveau du Sénégal ou partout dans le monde. Et il serait bien qu'on ait un truc dans un local ou des locaux qui vont nous permettre de les accueillir dans les meilleures conditions. Donc pour toutes ces raisons, la Zawiya Tidjane de Provence a mis en place le projet d'édification de la Zawiya Tidjane. En fait, c'est un grand projet qui va me permettre d'avoir des locaux qui non seulement vont me permettre de donner des cours, la Zawiya va être composée de plusieurs locaux. Certains locaux vont me permettre de donner des cours d'arabe, des cours de Coran. D'autres locaux vont me permettre aussi de faire les conférences, les soutiens scolaires, les conférences, les cours de Cheikh Ahmed Tidjani. Parce que si je ne me trompe pas, dans cette salle, c'est la troisième fois qu'on est là cette année. La première, c'est pendant le mois de Ramadan, c'est ça. Et il y a aussi le Gamou et aujourd'hui. Donc en fait, avec cette Zawiya, on aurait plus de flexibilité et plus d'autonomie dans l'organisation et la gestion des conférences et des journées. Et tu peux rajouter? Salam alaikum. Donc je voulais juste attirer l'attention
des femmes, nos mamans, parce que d'habitude elles sont plus déterminées quand on veut obtenir un objectif quand il concerne de financement. Voilà. Donc nous, cette idée vient de chez Ahmed ou de la Zawiya. Donc qu'il est temps pour les Tijanes quand même de France qu'il y ait une grande Zawiya. Donc on l'appellera Zawiya province et voilà, pour tout le monde. Et cette Zawiya, ce ne sera pas exclusivement pour les Tijanes. Peut-être ça sera une Zawiya pour tout le monde, pour les Tijanes, les Mourides et tous les autres musulmans. Donc quand il s'agit d'organiser une manifestation ou voilà, autre chose. Donc pour nous c'est l'objectif d'obtenir une... Donc l'objectif c'est d'avoir une Zawiya avec un moyen de financement. Et dans le long terme, si on pouvait l'obtenir aujourd'hui même, serait l'idéal. Mais comme vous le savez, c'est un objectif dans le temps, peut-être d'ici 1, 2 ou 5 ans, Dieu seul sait. Ça dépend donc de la détermination de tout un chacun. Et quand tu y participes, c'est pour toi-même. Tu te dis que tu le fais pour toi-même. Donc là, on précisera en fait que l'objectif, c'est plus, donc, comme vous le voyez là, donc ce sera une Zawiya donc, qui sera composée d'un espace de promotion, de développement. En fait, l'objectif, c'est juste pour avoir un espace de promotion, de développement et de la valorisation de la tariqa tijani. Donc, et avoir donc un pôle régional donc, qui est dédié à l'islam. Donc, ça sera un centre comme celui-là, donc où tous les autres musulmans pourront utiliser pour faire leurs objectifs. En gros, c'est un centre, on peut faire de cette Zawiya un centre névralgique, un centre islamique, et en même temps le pôle régional de la tariqa tijaniya dans le sud. En gros, c'est les deux objectifs primordiaux de cette Zawiya. Donc, laisse de vous continuer. Donc voilà, c'est juste l'aménagement de la Zawiya qui va être composé de plusieurs parties. Des locaux pour les cours de Coran, comme je l'ai dit tout tantôt, un grand local pour l'organisation des manifestations comme celle-ci, et aussi des locaux pour nos invités, des chambres aménagées pour qu'ils passent, pour leur mettre dans de bonnes conditions. Donc là, on va passer juste au financement de ce projet que je vais laisser Diogo. Donc voilà, juste de préciser que cette Zawiya nous permettra, quand on aura des hôtes qui viennent d'Afrique, nos marabouts, nos chers, tout ça, qui puissent être dans de bonnes conditions, être hébergés dans les stands. Comme ça, on aura un truc bien équipé, tout ça. Donc, pour avoir tout ça, il faut vraiment, c'est un grand projet. Donc, il faut vraiment une grande détermination de tout un chacun. Et donc là, pour réaliser ce projet, nous avons défini un type de financement que chacun donc, puisse se reconnaître. Donc pour ce projet, on a fixé une cotisation, si la personne peut la faire, c'est-à-dire une cotisation annuelle de 150 € chaque année. Donc, si personne décide d'y adhérer, donc s'il peut, il peut donner une cotisation de 150 € d'un coup. Donc, et au fil des années, on l'informe la situation donc, financière du projet. S'il peut donner aussi un truc semestriel de 75 €, c'est-à-dire que tous les 3 mois, semestriel, donc tous les 6 mois, tu donnes 75 €. Ou bien trimestriellement, ou tous les 4 mois, 50 €. Ou chacun, s'il veut vraiment participer, qu'il essaie de voir avec ses propres moyens de participer, voilà, qui nous le disent. Et voilà, donc nous, on refuse rien, donc tous les moyens sont les bienvenus, mais
peut-être l'idéal c'était d'avoir un type de moyen bien précis, comme ça nous amène pas des trucs un peu compliqués. Voilà, donc je laisse pas Mor continuer juste. La cotisation se repose sur la base du volontariat. Donc celui qui veut participer, il est libre de participer. Donc on demande le soutien de tout le monde. Donc, mais il va participer selon la manière la plus souple pour lui, de telle sorte qu'il ne va pas se privatiser ou en quelque sorte ne pas avoir les moyens, vouloir participer et au final n'a pas les moyens. Voilà. Donc comme ni nga ko waxee, donc dañoo bëggoon voilà, je fais un résumé bref. Voilà, dañoo bëgg benn zawiya Tijani. Donc pour nous il est temps que ñun Tijani ñu am benn zawiya digne de ce nom, parce que chaque fois du ñu am événement yu mel nii dañuy obligé di dem di wut ay salle wala di wut ay salle wala di àppalu et cetera. Même pour faire ay daayira wala ay événement yu ndaw da ngay obligé dem si jàkka yi, parfois jàkka yi du leen neex wala tout ça. En fait yaa am problème yi bëri na, contrainte yi bëri na, donc la seule solution mooy ngeen am benn zawiya bu mag, voilà, comme ni ñu koy amee Sénégal, nga xam ni dafay nekk zawiya pour ñëpp, voilà, pour ñëpp, pour Tijaan, pour Murid, pour Xaadir, pour ñëpp, nga xam ni ku si am événement tamit mën nga ñëw exploiter ko, voilà. Donc pour ñu am zawiya bu mel noonu, donc dafa laaj ñu génne. Donc ku nekk da ngay jàpp ni loo si def rek comme jàkka rek, loo si def rek sa bopp nga ko defal. Voilà, donc ñu si ñaax ñëpp képp ku si daal ku am vraiment yëg-yëg si tarixa bi wala ak si diine bi nga jàpp si. Donc projet la boo xam ni pour benn fekk ay at daal ngeen ko bëgg am. Voilà, léegi pour cotisation bi xaaral ma bàyyi Pape moom. Voilà, les cotisations de 150 € par 150 € par mois. Les gouvernements on est 12,50 € en fait. Voilà. Ou voilà pas tout ñetti mois yu nekk nga cotiser wala 6 mois yu nekk nga cotiser. Donc projet daal lu waaye bi bëgg bokk rek ku si jàpp rek incha allah mën na xool moyen bu gën a yomb ci moom rek mu cotiser ko. Léegi nag juste un dernier point très important, c'est que les gens qui sont, on a distribué un document, les gens qui vont se porter volontaires, nous on va leur informer de l'avancement, on va faire un bilan annuel chaque année où les gens qui sont volontaires, on va les envoyer des mails leur expliquant l'avancée du projet, les cotisations déjà collectées, le montant déjà acquis. Comme ça, en souci de toute clarté, on est conforme à nos exigences, à notre projet. Ouais, mais tu vas y aller, Inch'Allah. Donc